Salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Donc on est là pour l'épisode 4 des carnets de l'apothicaire. Cette fois-ci j'ai bien réussi à le dire et tout. On pourra rien me dire bien évidemment. Donc on va pas perdre de temps. Désolé si je bégaye un peu etc et tout. J'avoue je suis fatigué et j'ai un peu la gorge qui danse etc et tout. Si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc je vais pas trop parler bien évidemment. Donc voilà. Donc cette réaction là, elle sera sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, en entière. Bien sûr. Non, rien. Je vais pas rentrer dans les détails, vous le verrez par vous-même du coup. Enfin bref. Donc c'est parti. Hop. Donc j'ai passé aussi l'opening. Voilà. Et tac. Non mais je rêve, quelle outrecuidance. Tu crois que Dame Lifa s'en contentera? Ah, quel pécor! Où te crois-tu donc? Je te signale que Dame Lifa est une grande courtisane. Il est hors de question de servir cela à une dame habituée aux mets les plus divins. Elle ne se nourrit pas d'infâmes bouillies comme une pauvresse. Pour qui se compter? Elle croit Quelle vraiment nous plaie. apprendre à nous, les Je me serais bien compagnies passée de ce Dame petit Lifa, séjour forcé au pavillon de cristal. bien-aimé. Pour comprendre l'origine du pétrin dans lequel Mao Mao se retrouve, il faut remonter à la dernière visite de l'empereur au pavillon de Jade. Ça commence déjà bien. Hein. Elle fait comme ça pour sentir. Aucun poison détecté. Mon office est à présent terminé. Je me retire. Un instant. L'empereur m'adresse la parole directement. C'est une première. On m'a dit grand bien de toi, l'apothicaire. J'ai une tâche à te confier. J'ai un mauvais pressentiment. Ça va mal finir cette histoire. Oui, Majesté. Ça, mais oui, c'est Dame lui Lifa n'est l'empereur. guère bien portante. Pourrais-tu t'occuper d'elle pendant quelque temps? Que je m'occupe d'elle. C'est une façon à peine voilée de m'ordonner de la guérir. La volonté de l'empereur, c'est la volonté du ciel. Si je refuse de m'y plier, je peux dire adieu à ma tête. Vos désirs sont des ordres. Il ne manque pas d'air. Parler d'une autre concubine en pleine visite galante. Enfin bon, c'est comme ça. Après c'est un L'empereur, empereur. Hein. Tout lui est dû. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, Hein. je m'attendais à un peu plus de coopération ici, vu que je suis là sur ses ordres. Les suivantes de Dame Lifa m'ont méchamment prise en grippe. Je suis rattachée à Dame Gyokuyo, mais quand même... Tu as fini de nettoyer? Alors fiche le camp d'ici. Ouais. Bon, bah, je peux tout recommencer, hein. Pauvre Mao Donc Mao. là, tu travailles au pavillon de cristal? Je dois veiller sur Dame Lifa qui est encore souffrante. Oui, j'ai entendu. La pauvre. Elle s'est toujours pas remise depuis le temps? Non, Ah, le c'est poison celle de qui a la mis une poudre tarte blanche à n'a pas l'autre dû là, être non? complètement évacuée. Dans le Oui, elle P1. a l'air terrible, cette poudre. Elle a été bannie de la cour intérieure, ça a fait un scandale. Même que les Logique. eunuques ont dû fouiller tous les pavillons. Certaines concubines ne voulaient pas y renoncer. Ils font leur boulot, tant mieux. N'empêche, tu m'impressionnes. L'empereur en personne t'a confié une mission. Il doit être épaté par les services que tu rends au pavillon de Jade. Pour donner une telle tâche à une gamine, il doit se douter que le médecin du harem est un charlatan, ouais. C'est Tu dois vrai. retourner aux cuisines après On a manger, bien c'est vu. ça? Hein. Courage, tu vas y arriver. Merci, Shaolan. Bon, allez. En voyant Dame Lifa, j'ai compris que la première chose à faire, c'était de changer ses menus. La nourriture aiderait à évacuer le poison qui s'accrochait en elle. Pour ça, il faut de la bouillie de céréales très riche en fibres et des tasses de thé pour son action diurétique. Pas d'agrumes, pas de fruits rouges non plus. Tout ça, vous pouvez oublier. Pareil pour ça. Et ça aussi, là-bas. Elle est forte. Hein. Revoilà avec ton infâme tambouille. Ce genre de chose est indigne de Dame Lifa. Cesse de nous importuner avec. Bon. Et bah, je suis pas sortie des ronces. Force à toi, Mao Mao. Allez, je tente autre chose. Il me faut ça, puis ça et ça. Je croyais pourtant avoir été claire, non? Pardon d'insister, la patiente a avant tout besoin d'aliments La simples. patiente n'a certainement pas besoin de tes miettes. Tout le monde sait qu'en convalescence, il faut privilégier les aliments nourrissants. Voilà donc ce qu'on lui sert tous les jours. En effet, c'est très nourrissant. Même trop. Elle ne voit pas que c'est trop riche pour sa maîtresse. Son système digestif est totalement épuisé. Et personne ne la contredit. Pourquoi? Dame Lifa, je vous apporte votre repas, madame. J'ai fait préparer tous vos mets favoris afin que vous retrouviez vite vos forces. Tenez, mangez.
Dame Lifa! Oh non, que faire? Vite, de l'eau! Est-ce que vous vous Ils sont sentez bien, bêtes. madame? Dame Lifa, voici un verre d'eau. Buvez, je vous en conjure. C'est à cause de toi, tu souilles l'air rien qu'avec ta présence. Pas étonnant que Dame Lifa tourne de l'œil. Hors d'ici, vermine. Bah... C'est mal parti si je peux même pas l'approcher. Pourquoi il la laisse Je suis pas la encore truc? idée, là. Essayez au moins. Laissez-moi passer, je dois le sculpter. Sûrement pas. On sera bien avancé si son état se dégrade davantage parce que tu as posé tes sales pattes sur elle. Partie comme c'est, elle va mourir d'inanition. Si on ne mange pas, on meurt. C'est réel. Après tout, elle n'a peut-être juste plus la force de vivre. Elle a perdu son bébé, c'est un sacré choc. La vraie question c'est est-ce qu'elle va réussir à lui donner le Le manger? souci, c'est qu'elle va m'emporter avec elle. Mes jours sont comptés si je déçois l'empereur. Il me reste quoi, une semaine? Tu as l'air bien soucieuse, dis-moi. Ça se voit tant que ça. Comme ton petit nez au milieu de la figure. Gentil, tiens. Seigneur Jinchi? Mais c'est qui cette pain-bêche à la fin? Pourquoi l'intendant lui sourit? Elle s'imagine n'importe quoi. Est-ce que tu aurais envie que je t'introduise? Enfin, monseigneur! C'est l'empereur lui-même qui vous a envoyé cette demoiselle. J'ai Mais genre, entendu. des jolies Est-ce dames, que tu veux que je iriez-vous t'introduise? contre ses vœux? Quoi? Nous n'oserions jamais faire ça, monseigneur. Ce n'est pas notre genre. Nous sommes ses dévouées servantes. On y croirait presque. Les femmes sont terrifiantes. Heureusement qu'il aide, hein. Quand même, hein. Qu'attends-tu? Vas-y. Il est gentil quand même, Genchi, hein. Quand même. C'est un mec bien. Enfin. On dirait. Si ça marche, elles vont prendre le seum, hein. Vraiment, elles vont prendre le seum. Je dis ça, je dis rien. Oh, que ça marche, s'il te plaît. Elle a l'air décidée à essayer de manger. Elle est encore plus affaiblie que je croyais. Les morceaux ne passent pas. Peut-être qu'avec du liquide... Hein? Je me permets, madame. Elle a de la poudre Une encore. poudre aussi claire qu'avant? Quelqu'un l'empoisonne. Elle a compris, je crois. Oula. Bah oh. Tu fais quoi là? Qui maquille la grande concubine? C'est toi? En effet, c'est bien moi. Et alors, ce n'est pas parce que Dame Lifa est malade qu'il faut la négliger. Je rêve, comme si on allait manquer à notre devoir. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dame Lifa. Nous sommes ses suivantes. Je vois. Wesh. Que fais-tu? Moi, je corrige une abrutie imbue d'elle-même. La claque qu'elle a mis. Le poison va se répandre dans tout ton corps. Tu es contente, j'espère. Toi aussi, tu as le droit d'être belle. Tu seras aussi belle que ta maîtresse adorée. Tu auras la peau blême comme un cadavre, les yeux enfoncés dans les orbites, incapable de te nourrir toute seule tellement tu seras faible. Pourquoi tu crois qu'on a interdit cette poudre? T'es en train de la tuer! Comment elle est directe, wesh. C'est faux! Je voulais faire plaisir à Dame Lifa! Mets-toi ça dans la tête, c'est du poison. C'est pas possible d'être aussi suffisante, puisque tu sembles avoir réponse à tout. Dis-moi un peu. Tu crois que ça lui fait plaisir d'être couvert du poison qui a tué son bébé? La baffe qu'elle lui a mis par contre dans la gueule. Mouche-toi et rase-toi la bouche, et va te laver les cheveux. Hé! Y a de la poudre partout, c'est dangereux pour la patiente. Nettoyez tout ça avant qu'elle en respire. Wesh. Ils sont en belle maintenant. Eh Ah ben, ouais. je te rejoins. Les femmes sont véritablement terrifiantes.
À l'aide. J'ai sévèrement bourdé. Au moins, elles ont compris. J'espère. L'état de Dame Lifa est plus grave que ce que je craignais. J'ai abandonné le gruau de céréales pour un simple bouillon de riz. Elle n'a plus de force, je dois lui ouvrir la bouche et l'aider à déglutir. Je la nourris à la béquée. Ce n'est pas très distingué, mais l'heure n'est plus aux pincettes et aux courbettes. Au moins, elle a plus la poudre sur En elle. aérant la pièce, le lourd parfum de l'encens s'est dissipé. Et l'odeur de malade grabataire négligée m'a aussitôt prise à la gorge. Quelle gourde. Même pas été fichu de faire la toilette de leur maîtresse. Tu parles de suivante modèle. Plutôt que de brûler de l'encens pour masquer l'odeur, elles auraient pas pu penser à la laver. Vous deux, ramenez de l'eau chaude et des linges. Bien. Vous aussi, là, on s'active. Wesh. Comment elle est maigre. Je lui fais boire du thé dès que je peux pour augmenter la fréquence d'émiction. C'est le mieux pour évacuer le poison. Attends, Dame Lifa n'a pas l'air de vouloir boire. Laisse-la. Tant pis, pas le choix, il faut qu'elle boive. Une fois son état stabilisé, j'ai augmenté les portions. Je l'ai fait repasser à la bouillie de riz de plus en plus solide. Quand elle a pu avaler ça, j'ai réintroduit Elle est des forte soupes quand et des même, fruits hein. en purée au menu. Elle est forte. J'ai appris que la dame de compagnie qui la maquillait était confinée dans sa chambre. Elle avait caché la poudre blanche pour pouvoir continuer de pomponner Dame Lifa. L'eunuque qui n'avait pas réussi à découvrir la poudre lors de sa fouille fut condamné au fouet. N'empêche, à cette époque-là, ils étaient chauds quand même. Hein. Ils étaient chauds quand même. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. J'ai vu de trop parler. Ouais, j'ai du travail contrairement à certains. Tiens, un petit quelque chose. Merci, c'est fort aimable à vous, il ne fallait pas. Oh Gao Shun est toujours aussi prévenant. Gentil comme il ferait une heure aussi, devait se marier. Dommage que ce soit un eunuque. Je suis pas sûr que c'est un eunuque. Là. Peut-on t'aider? N'hésite pas si tu as besoin. Comment il veut vraiment la draguer, frère. À quoi penses-tu? Dis-moi. Il manque quelqu'un au déchargement des planches, il faut que ça aille plus vite. Je compte sur vous pour terminer ça au plus vite, mes braves. Des étuves, monseigneur? Oui, pour faciliter la transpiration, il paraît que c'est important. Ça servira d'après vous? Ma foi, l'idée a du bon. Si l'eunuque propose, autant que l'apothicaire dispose. Madame, vous allez mieux? Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi est-ce que tu refuses de me laisser mourir en paix? Sauf votre respect, si vous vouliez en finir, vous ne mangeriez pas. Tant que vous avalez ce que je vous apporte, c'est que vous avez envie de vivre. Bien vu. Ah ouais, elle se rappelle de elle. Il faut croire que tu as raison. Pauvre bébé quand même. Je n'ai pas renoncé à la vie. Elle est forte quand même. Ouais, je limite la scène. Non, ça va. Il y a pire dans les animés, frère. Heureusement. Imagine Mao Mao devient beaucoup plus forte que... Enfin, qu'elle devient autre chose que l'apothicaire. Tu es de retour.
Le confinement a été levé. L'empereur, dans sa grande bonté, consent à m'autoriser à servir Dame Lifa à nouveau. Sache que j'ai compris la leçon, je ne ferai plus la même erreur. Je le jure. Tu as l'air absolument exténué. Va te reposer, je vais veiller sur elle. D'accord. Comment elle est fatiguée. Dame Lifa. Dame Lifa. Elle est morte? Ah, j'ai eu peur, frère. C'est toi. Est-ce que tu pourrais me donner à boire? Putain, je crois qu'elle l'a insulté ou il a tapé. Oui. Ouais, j'étais en retard pour dire oui. Mao, n'empêche, elle a réussi. Ça pris 2 mois. Jusqu'à ce qu'un beau jour, Dame Lifa parvint à se promener seule dans les jardins du pavillon de cristal. Si elle avait sa fierté, elle n'était pas arrogante. Avant, j'avais une piètre opinion d'elle, je me disais qu'elle devait avoir mauvais fond. Mais j'ai fini par comprendre Elle est belle, que c'était par une contre, hein. femme digne du rang de concubine impériale. Wesh, elle a dû s'éclater l'épaule, imagine. Putain, ça fait mal. Wesh. Oh, j'ai peur. Madame, mon séjour ici se termine. Je vous quitterai demain matin. Ah, J'ai transmis à vos suivantes la liste des consignes à suivre pour vos repas, ainsi que quelques règles de base. merci. Mao Mao, crois-tu que je pourrais avoir d'autres enfants? Je ne saurais dire. Il faut essayer, c'est le seul moyen d'être sûr. Comme j'ai perdu la faveur de l'empereur, ça me paraît peu probable. Ne perdez pas espoir. C'est lui qui m'a dépêché à votre chevet. Maintenant que vous êtes rétabli et hors de danger, peut-être que le Très-Haut reprendra ses augustes visites au pavillon de cristal. J'aimerais tant partager de telles certitudes. Mais comment oublier que c'est ma faute si j'ai perdu mon fils? Face à Gyokuyo, je ne saurais l'emporter. À quoi bon vous comparer ainsi à une autre femme? Il y a des centaines, que dis-je, des milliers de fleurs dans le monde. Qui sommes-nous pour juger de qui est la plus belle, de la pivoine ou de la campanule? Je n'ai pas ses atouts. Ses yeux sont d'un vert étincelant et sa chevelure est exotique. Peut-être, mais vous avez d'autres charmes qui éclipsent tout le reste. Même la maladie n'a pas diminué leur ampleur. J'ai très bien compris de quoi elle parlait. Madame, puis-je me permettre une suggestion? Ah, oui. J'ai vite compris. Qu'est-ce qu'elle a dit, frère? Sur ce, je prends humblement congé de vous. Je crois que j'ai capté, mais je suis pas sûr. J'ai donné un secret à Dame Lifa. Une technique ancestrale du quartier des plaisirs que je tiens de la bouche même de mes sœurs. On va te la prendre, Mao Mao. On sait jamais, ça te servira peut-être. Les D'accord, pauvres, oui, elle j'ai ne bien doutait compris. pas que je serais totalement dépourvue des outils nécessaires une fois adulte. En revanche, pour Dame Lifa, c'est pile dans ses cordes. J'espère que ça lui servira. Me voici de retour auprès de vous. Je suis contente de te revoir. Mao Mao, est-ce que ça a été? Oh, ma pauvre, tu n'as plus que la peau sur les os. Ça n'a pas dû être de tout repos ce séjour. Elle a réussi à s'en tirer alors que l'empereur l'avait mise au pied du mur. Elle est vraiment impressionnante. Mais elle est forte, frère, qu'est-ce que tu crois? Après cela, les visites de l'empereur au pavillon de Jade Bah ouais. s'espacèrent nettement pendant quelque temps. Il semblait être retenu ailleurs. Je peux enfin rattraper tout le sommeil en retard que j'accumulais depuis un moment. Et Mao Mao savait pertinemment à quoi était dû ce miracle.
Wesh. J'ai été maudit. Oula. Ah ouais. Maudit comme ça, direct mon frère. Ah ouais. Je me demande c'est qui l'a maudit, etc. et tout. En vrai de vrai, vraie question. En vrai, par contre, Mao Mao, elle est très maligne, quand même. Elle a donné l'astuce et tout, enfin, on a vite compris c'était quoi l'astuce, hein. Bien évidemment, les arguments, hein, voilà, on va pas faire un dessin. Bref, je vais pas perdre de temps. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Et puis voilà. Peace.